Plusieurs ménages dans notre société sont actuellement confrontés à un problème récurrent qui est l'adultère. Dans la plupart des cas, cela est révélé, mais de manière tardive. Mesdames, messieurs, comment accepter et gérer un acte d'adultère de la part de notre conjoint d'où est sorti un enfant? Bienvenue sur votre plateau de Entre nous femmes. Aujourd'hui, nous allons encore débattre d'un sujet qui défraie la chronique, j'allais dire, un sujet qui défraie la chronique, qui fait parler de lui, qui est le sujet de l'adultère. Je suis avec deux grandes femmes mariées, je me permets déjà de donner leur statut, mariées depuis 10 ans chacune, mariées depuis 10 ans chacune, qui vont nous aider à parler, à débattre de ce thème aujourd'hui, qui est l'enfant adultérant, l'enfant hors mariage. J'ai à ma droite Madame Béchaud, que je salue. Bonjour Madame Béchaud. Bonjour Madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous pouvez m'appeler Reine, hein, sans souci. Ok. D'accord, vous allez très bien. Oui. Vous êtes mariée, je disais à l'entame, depuis 10 ans. Tout vous à êtes fait. mère de combien d'enfants? Je suis mère de 3 enfants. Mère de 3 enfants. Alors, on fête la 10e année dans ce mois. Félicitations à vous. Merci bien Madame. Et à ma gauche, j'ai une dame également qui est avec nous, qui est habillée en couleur d'amour. C'est vrai que nous parlons d'adultère. Nous parlons également d'amour aussi ce soir parce qu'il s'agit du couple, il s'agit de la famille. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir, Reine. Madame Yonke, vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce. Ok, vous êtes mariée, vous aussi, depuis près de 10 ans. Oui, Vous fêtez cette année dans le mois de décembre. oui. Nous avons des effectivement. jumelles sur le plateau. Ben, félicitations à vous Merci. et joyeux anniversaire par anticipation, Merci. si cela Merci. n'est pas encore arrivé. Alors, en ce jour, nous parlons d'un sujet sensible, j'allais dire, pour plusieurs, un sujet difficile à aborder, un sujet qui brise beaucoup de familles, qui est l'adultère, ou, j'allais dire, un enfant adultérin. Voilà, un enfant adultérin. Comment d'abord accepter cette nouvelle et comment gérer cet enfant? Madame Béchaud, je commence avec vous. Pourriez-vous accepter déjà que votre conjoint vous trompe? Merci Madame. Ben, c'est pas ce qu'on n'a jamais vu. Hein. Donc, c'est le fort des hommes de maintenant. Mais ça, c'est toujours difficile, mais on va faire comment? Comme l'adage le dit. On va faire comment? On est déjà né. Ben, c'est la vie. Donc, pour vous, vous acceptez aussi facilement votre conjoint, vous vous êtes rencontrés il y a 15 ans, il y a 20 ans de cela, et vous a promis devant le maire et devant Dieu, fidélité et tout ça. Et un matin, vous apprenez que votre homme vous trompe. Quelle serait votre réaction? Ben, comme je le dis, c'est pas parce que j'ai vécu ça. Il y a des expériences de certaines amies. Elles ont été confrontées à ces cas-là. Oui. Il y avait eu le mariage et autres et tout. Et il y a des enfants qui sont sortis de cette relation d'adultère-là. Et c'est nous-mêmes encore qui n'avons pas été choqués, mais on essayait de les remonter. Donc si ça m'arrive, on va faire avec, comme je le dis, ça ne sera pas facile, mais on est déjà dedans. Ils font partout, mais on tient. Nous, les femmes, on a ce cœur-là de supporter. On a ce cœur-là. Dieu nous a donné un cœur pour supporter ça. Parce qu'eux, à leur tour, ils ne pourront pas supporter. Dieu nous a fait grâce de pouvoir supporter. On supporte trop. Donc, ça ne sera pas facile. Mais avec l'aide de Dieu, je pense que ça ira. Mais ce n'est pas cette pensée-là, en fait, qui emmène les hommes à toujours tromper les femmes. Nous, les femmes, nous avons le cœur à ça. Nous, les femmes, nous avons le cœur à supporter ce qui est difficile, ce qui est... Voilà, Madame Yonke. Ben moi, je pense que m'informer que mon mari a un enfant... Non, on vous trompe d'abord. Me trompe, Voilà, ce serait difficile d'accepter. d'accord, Parce que on s'est promis fidélité. n'est-ce pas? On a les mêmes droits. Voilà. Par conséquent, on est censé ne pas commettre ce genre d'acte. Mais comme l'erreur est humaine, ça dépendra quelque part de la manière dont il me donnera l'information. D'accord, Ou alors de la manière dont je recevrai l'information. d'accord. Il y a deux cas dans tous les cas. Il y a deux Soit vous la prenez par votre conjoint, soit vous la prenez par les oui-dire. Tout à fait. Voilà. Si je la prends par la oui-dire, Oui. je vais le confronter. Je vais D'accord. lui demander. S'il confirme, je vais lui demander les raisons.
Pourquoi est-ce que on s'est promis fidélité? Je ne l'ai pas fait. Je ne le ferai pas et toi, tu vas le faire. Est-ce moi qui suis la cause? Si ce n'est pas le cas, on va en parler en profondeur. Parce que l'erreur est humaine. Bien sûr. Peut-être que c'est juste un égarement. Peut-être que c'est une situation qui n'a rien à voir avec moi, qu'il traversait. Peut-être que c'est sa première expérience, il n'a pas voulu le faire. Mais comme souvent on le dit, la chair est faible. Et bizarrement, la chair des hommes est plus faible que celle des femmes. Ah bon, hein? Dans la plupart. Dans la plupart du cas. Des cas, ouais. Donc il faut balayer tous ces paramètres avant de pouvoir prendre une décision. D'accord. C'est vrai, ça fait très mal, c'est douloureux. Mais dans un premier temps, je pense qu'on va procéder de cette façon. D'accord, on parlait, Oui. voilà, vous en parlez. Nous deux. Et au cas où l'homme reconnaît son erreur, j'allais dire, vous avez parlé d'égarement, le mot est trop faible pour eux. C'est une erreur, j'allais dire, voilà. Dans le cas où l'homme reconnaît son erreur, alors vous procédez comment par élimination? Est-ce que vous pouvez pallier à cela? Est-ce que vous vous posez plein de questions? D'accord, ça c'est la femme intellectuelle qui est en train de nous parler. Là, je reconnais en vous la dame juriste là, maintenant. Mais ce que je voudrais dire, on est dans le foyer. Et un matin, vous recevez des photos. Vous recevez un message. Vous trouvez un message qui attire votre attention, c'est-à-dire que vous n'avez même pas voulu prendre le téléphone. Voilà, vous trouvez un message qui attire votre attention. Quelle serait votre réaction? Mme Béchaud voudrait parler? Ben, après avoir découvert qu'il a eu un enfant hors mariage. On est toujours dans ce même contexte. Voilà, dans ce contexte. Non, pas un enfant hors mariage, on parle de comment dire, voilà, de l'adultère, de la situation d'adultère. Oui, oui. Ben, si j'ai découvert un message un peu bizarre là, franchement, je l'attendrai. Oui, puisqu'il est là, c'est son portable. Je peux prendre le portable. Ça peut arriver. S'il n'est pas à côté de moi, que le portable est là, j'ai vu, je peux jouer le jeu comme si c'était moi. On peut le faire, ça se fait. Et avoir plus d'informations sur leurs relations. Et après, je cherche à voir mon mari. Et je lui dis, voilà ça. J'essaie de lui donner les détails avec les différents messages que j'ai envoyés. Je me suis fait passer par lui et que la dame pensait que c'était moi. Donc franchement, trop c'est trop. Il ne faut pas arriver jusque-là. Donc qu'ils m'en disent où leur situation, ou leur relation, à quel niveau ils sont. Parce que franchement, trop c'est trop. Ou bien on va aller voir nos témoins. Parce que ça ne peut pas se permettre. On ne peut pas continuer dans ce sens-là. Ce n'est pas facile. Donc, c'est ce qui va me donner comme retour aussi. Je verrai si on doit continuer le débat ou bien s'il faut se séparer. On va se séparer. D'accord. Ça dépend. OK. Alors, vous voulez intervenir dessus? Oui. Allez-y. Je reçois des photos, comme vous avez dit, et je vois des messages. Alors que je n'ai pas voulu voir le message. Exactement. Je ne veux pas crier, mais je vais aller vers lui pour qu'il me donne des explications. Qu'est-ce que ça signifie? D'où ça vient? Pourquoi tout ça, ça est là? Il va me donner des réponses. Et comme vous savez que vous connaissez votre homme, il sait que vous l'avez pris la main dans le sac. Oui. D'accord? Il avoue. Quelques mois après, voilà qu'une autre situation vient se présenter à vous. Les parents vous appellent, on souhaite vous rencontrer parce que on a besoin de vous parler. Notre fils nous a dit ce qu'il vous a fait et tout ça. Vous êtes à la réunion de famille et paf, vous apprenez que votre homme a un enfant dehors. L'enfant sorti de la relation que vous avez découverte. Quelle serait votre réaction? Et les hommes vont nous tuer. Toujours eux. Toujours eux. Là, franchement, je serai très en colère. Très en colère. On va en débattre sur ce sujet-là. Il aura le temps de m'expliquer pourquoi ça arrivait jusque-là. Parce que déjà, pour un premier temps, je l'ai surpris. Il y avait un message dans son portable. Je pense qu'on a eu à discuter. Et il s'en va encore avoir un enfant. Voilà. Ça sera pardonné, mais difficilement.
Pardonner, mais difficilement. Oui. Après combien de temps, selon vous? C'est le temps qui... Ben, franchement, je ne peux pas dire... Je pense que le temps fera... On dit on pardonne, mais on n'oublie pas. Voilà. Donc, je pense que c'est le temps qui fera. C'est pas bien de... C'est pas que je garde rancune, mais ça ne sera pas facile. Je dis au fil du temps. Je ne peux pas donner exactement... Déterminer la le temps. Oui, déterminer la période. Mais je pense que ça passera. D'accord, ok. Et vous, Madame Yonke? Pour moi, je pense que à partir du moment où je reçois des photos, je vois des messages, je te pose des questions, l'homme, il doit savoir que l'acte qu'il a posé, il y a un fruit après cet acte. Je me dis, c'est le moment de tout avouer. Puisqu'on le dit, une faute avouée est à moitié pardonnée. Oui. L'erreur est humaine. Oui. Tu vas me donner les raisons pour lesquelles tu as commis cet acte adultérin. Et s'il y a quelque chose, tu me dis, tu ne vas pas attendre d'être en réunion de famille pour me l'annoncer. C'est vrai qu'on a eu recours aux familles pour les différents consentements ou bien différentes bénédictions pour nous marier. Mais nos problèmes, c'est nous qui sommes allés nous unir. C'est nous qui devons gérer. Parce que ce que je ne peux pas dire à mon mari, en face de nos différentes familles, en face de sa famille, il ne faudrait pas qu'on m'impose cela. Donc d'abord, moi je vais lui faire le reproche. Pourquoi on n'en a pas parlé avant d'arriver de l'autre côté? Devant la famille, quoi. Non. Oui, voilà. Pourquoi on est arrivé devant la famille? Alors que tu as eu l'occasion de me dire, lorsque j'ai vu les photos, que j'ai vu les messages, tu as eu l'occasion de me dire, même si ce n'est pas sur le champ, mais avant d'aller voir la famille, bien avant même de projeter voir la famille, tu peux peut-être trouver une occasion de me dire que voilà ce que j'ai fait. Mais aller jusqu'à devant la famille, je pense que c'est un peu comme si ce serait... Vous humilier ou on peut dire ça comme ça, nous humilier peut-être un peu, ou alors peut-être m'obliger à accepter parce que j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect, de considération pour le père, pour la mère, pour les membres de la famille. Et donc, il y a des choses que je ne pourrais peut-être pas dire, ou bien il y a des réactions que je ne pourrais pas avoir. Que si c'était entre nous deux. Ah bon. Bon, là, on est entre vous deux. Oui. Ça aurait été entre vous deux. Vous allez faire quoi? Ça aurait été entre nous deux. Venir me dire que j'ai eu un enfant adultéré. On a fini de débattre des raisons et tout le reste. Bon, c'est dans quel but? Tu m'informes que tu as un enfant adultéré, c'est dans quel but? C'est pour le reconnaître, lui donner ton nom. L'enfant, il n'a rien à voir dans les comportements des enfants, dans les actes des adultes. Voilà. Pour son intérêt suprême, on peut accepter la reconnaissance. Mais quand tu viens m'informer, c'est pourquoi que je l'accepte à la maison avec moi. C'est possible, on en vient. D'accord. Comme on en vient, donc on va attendre. Alors, donc, on fait une belle transition. L'homme vous informe dans l'intention de ramener son enfant à la maison. Est-ce que vous allez l'accepter, mesdames? Est-ce que vous allez accepter, étant donné que vous avez toujours vécu avec vos 3, vos 4 enfants et tout ça, et puis un matin, on vous impose un autre enfant du dehors, qui a sensiblement, dans la plupart des cas, qui a sensiblement l'âge d'un des vôtres, en fait. Effectivement. Oui. Est-ce que la mère de cet enfant est prête à laisser son enfant venir vivre avec nous? Peut-être que le père a envie de voir tous ses enfants réunis autour de lui, mais peut-être que la mère n'est pas pour. Laissez la mère. Ça, c'est vous. Ça, c'est moi. Voilà. Qu'est-ce que vous allez ressentir à ce moment-là et qu'est-ce que vous allez faire? Il a besoin d'avoir une réponse de vous. Oui, une grande blessure. D'accord. Une grande blessure. Honnêtement, Oui. je lui demanderai de laisser l'enfant avec sa mère D'accord. pour que la mère elle-même donne l'éducation qu'elle a toujours souhaitée à son enfant. Mais je ne l'empêcherai pas de s'occuper de son enfant. D'accord. Pour l'intérêt de l'enfant. Et ça dépendra aussi de l'âge de l'enfant. D'accord. C'est-à-dire, vous allez accepter l'enfant à partir de quel âge? Ah bon. On revient à vous. Madame Béchot, la question est à vous. Quand l'enfant pourra se laver lui-même, Se prendre en se charge. prendre en charge. D'accord. Voilà. Là, au moins, on peut dire à l'enfant, va faire ça, va faire ça, va faire ça, va faire ça.
un enfant soumis, on le met ou pas comme ses autres frères qu'il a trouvés. Ce que vous êtes en train de me poser comme question, je ne peux pas nommer, je ne peux pas dire le nom, mais il y a une histoire comme ça où le monsieur, c'est vrai, c'est un bel homme. Il est marié légalement et lui, il va faire les enfants dehors. À chaque fois, il envoie. Il impose sa femme à accepter. Et non, on nous dit non, c'est pas possible. Il ne peut pas l'obliger à accepter. Mais il a fait l'enfant quelque part. C'est vrai que l'enfant a grandi. Aujourd'hui, il est lui-même. Il peut faire toutes les tâches de la maison, tout et tout. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. C'est vrai, les enfants sont pour rien, mais ça sera difficile. Et puis, du moment où les enfants sauront qu'ils ne viennent pas de moi, ils sont là. En tout cas, ça sera très compliqué. Donc, on doit aussi faire un lavage aussi de cerveau pour dire aux enfants que c'est votre frère, prenez-le comme ça, c'est l'enfant de papa. Tout ça là, c'est nous encore les femmes, on va se taper le boulot. C'est pas facile. Oui. Mais on va faire comment? Oui, on va faire comment? Vous, Madame Béchot, oui. Vous acceptez l'enfant ou pas à la maison? Une question fra. Je vais l'accepter. D'accord. Mais quand il sera à mesure, autonome. Oui, autonome, tout à fait. Voilà. D'accord. Madame Béchot va accepter l'enfant quand l'enfant sera autonome. Mais ici, le monsieur s'oppose. Mais tu dis bien que c'est lui qui a envoyé l'enfant. Puisque vous dites que, bon, l'homme, il est allé, en vadrouille, on va dire, hein, il est allé se balader. Est-ce que si vous laissez l'enfant à sa maman, c'est pas encore en train de pousser le père de l'enfant dans les bras de sa mère? Tout à fait. C'est pas un risque? C'est un risque. Oui. C'est un risque. C'est pour ça nous. Mais il est petit. L'enfant est petit. Mais c'est bien qu'il commence par sa maman. On doit l'allaiter. C'est un bébé, tout et tout. Il a besoin d'allaitement. Non, il n'est pas forcément bébé. Pas forcément. Ils ne viennent pas dire tout de suite, voilà, l'enfant aussi peut être autonome. Mais est-ce que vous acceptez que l'enfant vive et grandisse avec vos enfants? Bien sûr. Il va marcher sur mes autres. Il va marcher sous vos autres. Bien sûr, comme les autres. Ça cache beaucoup de choses. Non, ça ne cache pas. Mais il ne vient pas là pour être maltraité. Il ne vient pas là pour être malmené. Là, je suis de nature. Je suis très rigoureuse dans l'éducation des enfants. D'accord. Voilà, parce que nos parents nous ont inculqué tout ce savoir-là. Donc, je ne m'amuse même pas à ça. D'accord. Voilà, nos maris, même nous tous on travaille, mais ils sont tout le temps partis. Donc, tout est sur maman. Donc, ce que je dis à l'autre, toi, tu fais ça, tu fais ça. Tu fais ça, tu fais ça. Je suis très catégorique sur l'éducation, sur le travail, tout, même le ménage à la maison. Mais j'ai des garçons, mais ils ont fini à la cuisine. C'est parce qu'ils sont femmes. J'ai une seule fille, elle est petite, mais ils se tapent le boulot correctement. Mais tout ça, donc c'est pour dire que si l'enfant vient, il fera pareil. Il fera pareil. Donc c'est pour ça qu'il dit, je serai très catégorique. C'est-à-dire, ça va passer, c'est l'enfant de l'autre qu'on va dire tu vas maltraiter. Non, moi-même, mes enfants, même, je ne badine pas avec leur éducation. Donc c'est pas pour autant qu'il va venir, il va dire, il n'y a pas de pitié. La même éducation, les mêmes conseils, tout ce que je donne à mes enfants, il fera pareil. Au moment où j'ai accepté, donc je prends l'enfant comme pour moi. Ils sont obligés de marcher comme ça. D'accord. Marion, ok. Mais moi, je pense que, tout à l'heure, vous parliez de à quel âge je vais accepter l'enfant. Je pense que dans la plupart des cas, c'est plus intéressant de prendre l'enfant à bas âge parce que lorsqu'il est déjà grand avec sa mère, il a vécu en dehors du foyer de son père, il a déjà une éducation toute faite. Et quand il vient maintenant vivre avec son père, ses autres frères et sœurs, avec sa belle-mère, c'est un peu difficile parce que vous n'avez pas forcément, sa mère et la belle-mère n'ont pas forcément la même façon de voir les choses, la même façon d'éduquer. Et quand, par exemple, Mme Béchot le disait, on va dire à l'enfant, marche à droite, il va se dire qu'habituellement, chez lui, à la maison, il marche à gauche, il marche dans tous les sens. Alors que chez nous, on dit non, ici, là, on marche à droite. Et ça serait un conflit. Alors que s'il vient en bas âge, quand on dit bien en bas âge, ce n'est pas qu'il allait toujours, mais au moins, la mère aura le temps de l'éduquer comme ses enfants. Et progressivement. En ce moment, on ne lui aura pas dit beaucoup de choses avant qu'il ne vienne dans le foyer. Mais peu importe si la mère est en vie, l'enfant sera... Est-ce que vous allez accepter d'ailleurs que l'enfant retourne de temps en temps pendant les vacances et tout ça chez sa mère? Si j'ai toujours
Allez-y. On ne peut pas l'empêcher de jouir de l'amour maternel. Oui. On ne peut pas. Mais vous parliez, je vous prends au mot, vous parliez d'avoir une seule directive. Alors que s'il retourne chez la mère et que là-bas, pendant 3 mois, il y a d'autres réalités auxquelles il sera confronté chaque année, est-ce que cela ne va pas faire basculer votre éducation? Ça va faire basculer, ça sera difficile, mais il faut qu'il comprenne aussi que lorsqu'il est avec nous, c'est comme ça qu'on marche. Parce qu'on ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas l'empêcher de voir sa mère. D'accord. C'est un peu comme si vous disiez, si c'était moi la mère ou bien l'épouse qui avait eu un enfant adultéré et que l'enfant a besoin de voir son père. Si moi, mon épouse s'oppose, alors que je sais que l'enfant ressent ce besoin, c'est de pouvoir parler à mon fils ou bien que de pouvoir parler à son enfant adultéré, de lui parler de sorte que l'enfant puisse accepter les consignes de la maison, l'enfant puisse accepter que c'est vrai que ce n'est pas sa mère, mais cette femme qui est là aussi l'aime comme sa mère. Et ce qu'elle fait, c'est pas pour son bien. Et que ses frères et sœurs aussi sont là, il faut qu'ils les acceptent. Parce qu'eux aussi, ils l'aiment, ils l'acceptent comme leur frère ou comme leur sœur. C'est ça, mais au cas où... je pense que dans l'éducation, c'est vrai, comme on le dit, c'est les moments, l'éducation des enfants, c'est les moments. Mais je pense que le père aussi a sa part dedans. C'est vrai qu'il a envoyé l'enfant. Pendant que nous faisons, même par exemple les conseils, l'éducation, le papa aussi doit aussi intervenir. Parce que si ça reste seul sur la maman, parce que c'est pas l'enfant de la dame que on parle trop dessus. Or, on fait ça sur les autres. Donc, le papa aussi doit donner aussi, il doit dicter aussi, il doit donner aussi des conseils aussi aux enfants. Il ne doit pas les laisser comme ça. C'est-à-dire, autant nous on parle lui aussi, parce que je prends mon cas, les enfants souvent, quand tu as toujours l'habitude de parler sur eux, ça ne leur dit rien. Parce que, par exemple, papa ne parle pas. Donc, toujours ces moments. C'est pas facile. Donc, je pense que les deux doivent s'impliquer dans l'éducation. Parce que ces moments qu'ils ne les aiment pas. Non. Eux, toujours, quand tu parles sur eux, ils trouvent que tu ne les aimes pas. Oh, c'est pour les devenir. Donc, je pense que... Et puis encore, pour l'enfant, on doit aller chez sa maman. C'est vrai, ça ne sera pas facile, mais il va partir. Maintenant, si sa maman aussi, vraiment, est une bonne conseillère, comme on le dit, elle peut dire, mais si ta maman de l'autre côté te dit, fais ça. Sinon, elle peut monter aussi, l'enfant aussi. Hein. Elle est capable de monter, l'enfant aussi, à mal se comporter. Et puis, ça peut arriver où ça peut arriver. Donc, ça ne sera pas facile qu'il fasse, on peut dire, tu vas juste pour les grandes vacances ou bien pour les congés de Noël. On s'entend le père, on donne comme ça, mais toujours, ça ne sera pas bon parce que ça peut provoquer d'autres choses. Voilà. D'accord, ok. Alors, vous pouvez rentrer en contact avec la mère de l'enfant de votre mari pour discuter de l'avenir de l'enfant. Vous pourriez le faire? Moi, personnellement, je peux le faire. D'accord. Si elle est conciliante, je peux le faire. Si elle est conciliante. Oui, pourvu qu'elle accepte qu'on puisse parler. La mère de l'enfant, mon mari et moi, nous parlons tous de la même voix. Si nous sommes sur la même longueur d'onde, je pense que ça sera pour le bien de l'enfant. Parce que imaginez un instant, un enfant qui vient, il est avec son père et sa belle-mère, il peut trouver par exemple qu'ils sont trop durs, comme elle a dit, ils sont trop rigoureux. Et quand il arrive chez sa mère, on le dorlote, mon bébé, on lui fait croire que tout est en rose, rien n'est difficile. Quand il vient, automatiquement, il vous étiquette. Alors que si la mère et le père et la belle-mère s'entendent pour lui parler, l'enfant comprendra qu'il soit ici ou qu'il soit chez sa mère, il n'y a pas un endroit où... Voilà. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Il verra qu'il n'y a pas un qui est plus méchant, il n'y a pas un qui est plus gentil. Donc, je pense que je peux le faire. D'accord. Pareil. Comme elle a dit, si les 3 parents, on s'entend sur l'éducation de l'enfant, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui il est ici, demain il est là-bas, ici, c'est-à-dire, ça doit être pareil. De toute façon, on est street, c'est comme ça tu dois marcher. Tu dois te laver toi-même. Tu dois savoir t'habiller. Quand tu finis de manger, à l'étude, tout, c'est... En tout cas, ils doivent être dressés, comme on le dit. Non, c'est pareil. Quand il sent sur sa maman aussi, même chose. Parce que quand il va partir de l'autre côté, c'est pas ça. Il se dit qu'ici, l'homme est fatigué, on fatigue. Les enfants, ils sont capricieux. Donc, il faut être... On les aime, mais il faut être un peu dur par moment. Et puis, le dorloteur aussi par moment, quand il le faut.
Donc, c'est ça, Madame Yoké. D'accord, ça voudrait dire que vous aurez pardonné au père. Je reviens encore, hein. Je remue le couteau dans la plaie. Vous aurez pardonné au père, vous aurez pardonné même à la mère de l'enfant. Parce que souvent, au lieu d'accuser celui avec qui on préfère s'en prendre À la maman. voilà, à la dame du dehors qui peut-être elle aussi a été trompée, entre parenthèses, qui peut-être elle aussi a été trompée. Ça voudrait dire que c'est table rase sur tout ça. Elle a été trompée, elle cherchait son âme sœur. Voilà. Et puis, elle est tombée sur L'âme frère de l'âme frère quelqu'un. de quelqu'un. Et si l'homme ne dit pas souvent la vérité, Oui, oui, bon, oui. on tombe sur ce genre de conséquences. Et l'enfant est... L'enfant n'a Il est rien à innocent, voir. il est innocent. Mais, En fait, c'est ça. mais la réalité est qu'on a du mal. Souvent, les femmes ont du mal à aimer cet enfant. Oui. C'est-à-dire que toute la révolte est sur l'enfant. Malheureusement, l'enfant en partie. Oui. On a vu des foyers où c'est l'enfant qui est obligé de faire les travaux, pendant que les frères mangent à table, pendant que les frères font ceci. L'enfant est un peu laissé pour compte dans la famille. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre d'histoire, pas vous personnellement, mais vraiment des familles où ça a existé. En préparant cette émission, on est tombé sur la réalité d'une famille pareille où le père demandait de l'aide. C'est vrai il reconnaît avoir trompé sa chère et tendre épouse, avec qui il est depuis près de 25 ans, et tout ça, ils n'ont que 2 enfants. Et les 2 enfants qu'ils ont sont de sexe féminin, avec son épouse. Et malheureusement, dans ses égarements, pour emprunter le mot à Mme Yonké, voilà, il tombe sur une aventure qui s'est tissée sur le lieu de travail, dans son milieu professionnel. Et la femme tombe enceinte, et voilà, qu'elle tombe enceinte d'un garçon. D'accord? Il a eu mal. Il a eu mal parce qu'il ne voulait pas d'enfant de cette relation, mais malheureusement, il n'a pas pris les précautions voilà, qui allaient avec. Mais l'enfant est né. L'enfant est né et ben, il a demandé à sa femme de récupérer l'enfant. Il a même coupé les ponts avec la dame. Quand l'enfant est né, il a mis sa femme en relation avec la dame pour éviter encore qu'il retombe dans les mêmes... voilà, il a démissionné. Il s'est trouvé un autre travail et tout ça pour ne plus avoir... mais c'est un enfant qui vous lie. Voilà, c'est un enfant qui vous lie. La dame, bon, c'est un garçon. Tout de suite, elle a fait semblant devant les parents qui étaient venus lui demander pardon et tout ça. Elle a récupéré l'enfant. Mais c'est un garçon. On est en Afrique. Elle a vu... l'héritier. Voilà, l'héritier. Voilà, elle a vu en lui l'héritier. Et que ses filles allaient être lésées. Elle a commencé à maltraiter le petit jusqu'à parfois aller l'empoisonner. Seigneur. Mais l'enfant, on ne sait pas par quelle magie, a toujours été épargné. A toujours été épargné. C'est-à-dire que quand il tombait malade, les médecins étaient surpris parce qu'on lui a plusieurs fois fait un lavage d'estomac et tout ça. Mais l'enfant s'est toujours sorti. Jusqu'à ce que l'homme réalise que sa femme ne supporte pas en réalité l'enfant hors mariage et tout ça. Mais elle n'a pas voulu lâcher l'enfant parce qu'elle se disait si l'enfant retourne chez sa mère, ça allait encore provoquer d'autres problèmes. Voilà un cas. Et l'homme demandait de l'aide. Il avait besoin d'aide et de conseils. Comment gérer cette situation? Ça fait qu'aujourd'hui, les filles, ses propres filles, il a du mal à les aimer parce qu'ils voient en elle également leur mère. Donc, du coup, l'un mis dans l'autre, ce sont ses enfants. Et il a besoin d'aide. Voilà. Votre avis sur la question? Bon, au pif comme ça, en fait, la femme, qu'est-ce qui l'inquiète? C'est le fait que ses filles ne puissent pas hériter. Oui, c'est l'héritage. On est en Afrique. On est en En Afrique, Afrique, oui. on nous fait un lavage de cerveau pour dire que ce sont C'est les les garçons. hommes qui héritent, alors que la tendance, on est en 2020, hein, on constate que Bientôt c'est les femmes 2021. qui... Voilà, ce sont les femmes qui gèrent les familles en réalité. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Excusez-moi les hommes qui nous suivez. Mais comme on le dit, comme le disent les parents en Afrique, l'homme, il va, c'est pour la belle famille. Mais la femme, elle va, c'est elle qui va venir demander si papa a mangé, si maman fait ceci, si maman fait cela. Pour rire, mais aujourd'hui, on a vu que la tendance a vraiment changé. Allez-y, Madame Yonké. Bon, c'est vraiment difficile, mais je me dis que si c'est l'héritage qui pose problème, l'homme qui connaît cette situation
il lui appartient de faire en sorte que la femme soit rassurée de ce que ses filles aussi auront un héritage et que le fils adultéré aura aussi son héritage. De manière équitable. Quoi. Voilà, de manière équitable. Et puis, je dirais aussi que ce n'est pas vraiment facile d'accepter un enfant adultéré. Vraiment. Ce n'est vraiment pas facile. Mais à partir du moment où on se met dans la tête que pour l'intérêt suprême de l'enfant, il y a des concessions qu'on doit faire. Je pense que la mère doit faire des efforts d'accepter l'enfant. Mais si dès le départ tu ne veux pas, il faudra le signifier à ton époux que tu ne le veux pas. Voilà. Il faudra le lui dire. Et tu donnes les raisons pour lesquelles tu ne veux pas. Comme ça, il est averti. Mais ne fais pas semblant de dire que tu veux l'enfant comme si tu le prenais comme ton enfant et puis tu tentes même de l'empoisonner. C'est ça. Mais ce mal que tu es en train de faire à cet enfant, tu ne sais pas comment ça va se répercuter sur toi-même tes propres enfants. C'est ça. Madame Béchaud. Oui. Vous qui avez donné un cas voilà, similaire. Même sens qu'elle est. C'est vrai, si tu sais, comme tu es en train de me poser la question, tu me demandes si j'ai accepté. Je ne peux pas. Je peux dire, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Tu peux aller réfléchir. Et puis le micro. Tu peux aller réfléchir et puis tu viens, tu dis, bon, j'accepte l'enfant. Peut-être tu as dit pour te débarrasser de ton mari, genre, j'ai accepté l'enfant, genre pour l'empêcher encore d'aller encore vers la femme. Mais tu n'as pas fait ça avec bon cœur. Et l'enfant est là, tu le maltraites. En tout cas, c'est comme elle le dit, c'est pas gentil. Tu peux pas. Ou tu acceptes l'enfant, tu t'occupes de lui. La colère, là, je pense que c'est vrai, c'est difficile, mais c'est pas sur l'enfant on doit mettre. Le fait d'empoisonner l'enfant, tout ça, c'est méchant. Ça se fait pas. C'est vrai que c'est difficile. De temps en temps, tu peux être dur à l'enfant, tu peux être méchant, mais c'est pas à lui on doit faire tout ça. Je pense que tu as affaire à ton mari, tu peux dire tout ce que tu penses à ton mari, mais pas répercuter toutes ces conséquences-là sur l'enfant. Comme elle a des enfants aussi, tout ce qu'elle fait de mauvais, là, ça peut retourner contre les tiens, ses enfants. Donc franchement, moi, sur ce sens-là, c'est vrai, les enfants, on peut avoir un enfant dehors, mais c'est pas facile de supporter, mais c'est avec l'aide de Dieu. Dieu n'a qu'à te donner la force de pardonner, tout, et on fait avec, mais accepter de manière, comment on peut le dire? Faire semblant. Faire semblant, c'est pas bien. Puis faire toutes ces méchancetés, comme tu viens de le dire, empoisonner même l'enfant. Si c'est pas l'aide de Dieu, l'enfant serait parti. C'est parce que Dieu est toujours près des enfants. Dieu aime les enfants, regarde. Et tous ces empoisonnements, il pourrait être une grande personne. L'enfant était parti. La personne était partie, mais c'est un enfant. Donc tout ça, ça devait amener la dame même à avoir une rétrospection pour dire que ce que je fais là, je dois arrêter. Parce que je tente toujours, je fais, mais il n'y a pas d'effet. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc je dois arrêter. C'est pas parce que son mari sait, mais elle seule sait, Dieu parle. Parce que c'est Dieu qui est en train de faire parler. C'est Dieu qui est en train d'agir. Sinon, il y a longtemps, l'enfant serait parti. Donc ça, là, ça devait l'emmener à dire, elle doit arrêter. Parce que c'est ce qu'elle fait. Ou bien elle peut se dévoiler même pour dire que, franchement, mon chéri, j'ai tout fait. J'aime pas l'enfant. Voilà ce que j'ai tenté contre lui. Mais zéro. Avouer? Elle peut avouer. Oula. Elle peut. D'accord. Parce que depuis, elle fait, ça ne marche pas. Ça l'arrange. Elle est là, elle fait. Le monsieur ne sait pas. Mais un jour, tout ce que Dieu fait, bon, un jour, on peut découvrir que c'est elle. Elle peut s'ouvrir à son mari pour dire que franchement, c'est moi qui faisais ça. Ou bien même si elle ne fait pas, le monsieur aussi peut l'attraper. Tout ça là, Dieu, en tout cas, c'est Dieu qui est devant tout. Tous ces paramètres qu'elle font en cachette, de toute façon, on peut l'attraper comme son mari peut l'attraper. De toute façon, on ne sait pas c'est qui. Et puis Dieu sauve l'enfant là. C'est comme ça aussi, un jour, son mari peut savoir. Et elle sera obligée de dire, maintenant, c'est là, maintenant aussi, quelle sera la réaction aussi de son mari aussi. D'accord. Mais dites-moi, une femme blessée dans son amour propre, dans son intimité, dans son entièreté de femme. C'est ça. Est-ce que vous pensez que ça même si les années passent, ça sera aussi simple pour elle encore de faire face à cette situation en acceptant même un enfant de son mari après que l'enfant ait grandi, comme vous l'avez signifié et tout ça. Elle est blessée. À chaque fois qu'elle voit l'enfant, elle se souvient de l'acte qu'a posé son mari. Est-ce que c'est pas la blessure qui peut entraîner quelqu'un à faire ça? Mais, excuse-moi, elle est blessée. C'est une cicatrice. C'est indélébile.
c'est pas facile pour que ça parte. Donc, c'est ce qui l'amène à bout. C'est cette colère-là, c'est ce que j'ai dit, c'est la colère de... c'est la colère, c'est l'enfant adultéré, on peut appeler ainsi. C'est ce qui amène la femme là à bout. Ça lui fait mal au point où elle déverse toute sa colère-là sur l'enfant. Elle veut tenter de lui faire du mal, tout ça là. C'est vrai, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est vrai qu'on est au micro aujourd'hui, on parle, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Elle va se comporter de la sorte au point où elle n'aura même plus, même pour dire même, je prends l'exemple. De toute façon, elle est choquée là. Même prendre même enfant de quelqu'un même pour venir mettre chez elle, ça sera même difficile. Ça sera même difficile même. C'est pas facile. Mais quand tu n'as jamais été confronté à ce genre de situation là, tu ne peux pas te mettre dans la peau, tu ne vois pas ça comme ça. Quand tu as des expériences vécues comme ça, c'est là toi-même tu vois la chose. Je peux dire tu réalises que oui, c'est tu réalises que difficile. oui, c'est difficile. Voilà. C'est difficile, mais les gens vont te conseiller aussi. C'est pas facile. Hein. C'est comme nous tous. Qui n'a pas eu des soucis de foyer, des palabres, mais c'est pas facile. Au point où souvent même tu dis non, moi je vais arrêter, je fais truc. Mais pourquoi on tient? C'est les conseils, la prière, et le conseil des sages à l'église des témoins. Jusqu'à ça fait aujourd'hui combien? 10 ans. Et l'amour. Oui. Vous couronnez. Donc, c'est pas facile, mais il y a toujours... Tu sais, quand tu es dans une situation, tu ne peux pas être fermé. Tu as toujours recours à certaines personnes que tu estimes bien, comme je vous estime, comme je vous estime aussi. On débat, comme on est en train de débattre, et que voilà la situation. Et puis, chacun donne. Mais il y a d'autres qui vont envenimer la chose au point où ça amène la femme à bout. Oh, cet enfant-là, tu vois. Il y a d'autres aussi qui seront doux. C'est pas facile. Mais avec le temps, il faut prier, il faut fléchir genoux, ainsi de suite. Et puis tu vas voir que souvent tu as envie d'arriver à bout avec les sages conseils de certains. Et puis effectivement, quand tu fléchis genoux aussi, Dieu te parle, tu confies à Dieu. C'est pas facile, mais ça apaise. Ça apaise. Ça apaise. D'accord. Merci à vous, Madame Bessou. Moi, je voulais ajouter aussi que, comme vous l'avez dit, voir toujours cet enfant, on se rappelle l'acte et c'est toujours blessant. Mais ça dépend aussi de la manière dont le père va vous aider à gérer cette situation. Ouais. Si lui, de son côté, ne se révolte pas, et que vous vous entendez pour parler à l'enfant, et que l'enfant aussi accepte, on ne lui dit pas d'autres choses qui vont aller à l'encontre de ce que vous faites à la maison, ça peut faciliter la tâche. C'est clair. Oui, ça peut faciliter la tâche. Et puis, comme elle a dit, il y a certaines personnes qui vont envenimer. Lorsqu'on traverse certaines épreuves, ce n'est pas à tout le monde qu'il faut expliquer. Il y a des gens, je donne un exemple banal. Je vis une déception amoureuse et je vais expliquer à une de mes amies, à une amie qui, elle, a plusieurs relations. Elle n'est engagée dans aucune relation sérieuse. Qu'est-ce que vous pensez que cette dernière va me dire? Il faut quitter. Il faut quitter. Tu perds Est-ce le que temps. c'est forcé? C'est pas forcé. C'est ça. Et quand un s'en va, 10 vont venir. Ma chérie, fais comme moi. Donc, si moi, je m'en vais dire à quelqu'un que je sais que la personne n'a pas la sagesse nécessaire, mais c'est clair qu'elle va me dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et puis aussi, ça dépend. Si cet enfant aussi a été, et je veux dire, si on lui a parlé, s'il est consigné, il comprend bien, que l'enfant aussi ne vient pas pour vous fatiguer, entre guillemets, je pense que ça peut faciliter les choses. Parce que cet enfant-là, si les choses se passent bien, et que l'enfant aussi bénéficie de votre amour, demain, il comprendra certaines situations. Je pensais. Oui, c'est... Bon, ce que vous dites est tellement vrai. Vous avez touché à un point qui attire mon attention. Comment l'homme vous aide à gérer cette situation? Et c'est vraiment un point déterminant. Parce que ne pas venir jeter au visage d'une dame que je t'ai trompée, fais ce que tu veux et tout ça. Mais c'est le quotidien, parce que ça reste une blessure. Oui. Donc, c'est la gestion quotidienne. Comment cette femme-là, on regagne sa confiance? Comment est-ce qu'on remet la confiance, on réinstalle la confiance dans le couple? Parce qu'à chaque fois, ça aurait été moi, à chaque fois que l'homme sort, je me dis, ben voilà où l'homme va. Il s'en va encore. Ben voilà où l'homme va. Et c'est ce qui suscite des querelles souvent. Voilà, la dame
Elle t'a prise la main dans le sac une fois, 2 fois. Mais finalement, il y a plus de il y a plus de confiance et la situation devient désastreuse. Et comme pour revenir à Mme Béchaud, ramener un enfant, 2 enfants, 3 enfants, bon, c'est abusé. Le mariage n'a plus enfin, il ne respecte plus le mariage. Oui. Et ces paroles données pendant le mariage. Ben, nous étions à l'infidélité de l'homme. Après, nous reviendrons au conseil pour chaque partie. Parlons de l'infidélité de la femme. Il existe dans des foyers, oui, Mme Béchaud me regarde, mais ça existe. Dans des foyers où la femme est enceinte, et après, quand un enfant tombe malade, elle accouche. Hein. Quand l'enfant tombe malade, avec là, les tests, on demande aux parents de donner du sang aux enfants et tout ça. On se rend compte qu'avec les examens sanguins, l'enfant n'a ni le groupe sanguin de la mère, ni le groupe sanguin du père. Violente question. Voilà, comme quoi la femme aussi trompe, étant mariée, elle arrive à tromper l'homme dans le foyer. Si cette situation se présente à vous, mesdames, ne restons pas là à acculer les hommes, parce qu'il y a des cas, et ces cas existent, on en a vu plusieurs. Quel serait le conseil que vous allez donner à ces femmes-là, ou bien à ces hommes-là, qui se sentent aujourd'hui bafoués dans leur intimité d'homme? Il se trouve que même parfois, ils font des examens, et on leur dit que normalement, vous n'êtes pas fertile. Ce n'est pas possible que vous puissiez avoir des enfants depuis. L'homme se retrouve avec 4 enfants. Il est père de 4 enfants. Il fait quoi? Dans un premier temps, il garde le silence. Ah, lui, il doit garder le silence pendant que la femme, elle peut se défouler. Non, si on part sur la base du fait qu'il est fertile et qu'il se retrouve avec 4 enfants, il se rend compte que ces 4 enfants ne sont pas de lui, mais c'est entre lui et sa femme. Elle ne l'a jamais dit. Dans le temps, nos parents, il y a des parents qui ont fait ça. Mais ils n'ont jamais dit, c'est resté comme ça. Le monsieur a considéré ses enfants comme ses enfants. Mais dans le cas où le monsieur et la femme ont déjà des enfants, et c'est la femme maintenant qui va commettre un acte adultérin et revient avec un enfant, comment l'homme va gérer ce acte? Oui, c'est ça. C'est ça, parce que c'est de ça qu'il est question. Oui. Très bien. Je pense que c'est plus ou moins la même chose. Mais c'est difficile pour l'homme d'accepter que la femme vienne avec un enfant de dehors. Parce que même quand on scrute un peu les lois, même le fait même qu'il suppose que ce n'est pas son enfant, on peut dire que ce n'est pas déjà son enfant. Alors que lui, lorsqu'il a commis l'adultère, il n'a même pas besoin du consentement de sa femme pour dire « c'est mon enfant, je te donne mon nom ». Donc, ce sont autant d'arguments que madame peut avancer. Mais dans un premier temps, il faut qu'elle aussi elle s'explique. Il faut que l'homme l'emmène à s'expliquer. Moi, je ne dirais pas que j'ai vécu, mais j'ai vécu quelque part où l'un des fils du monsieur chez qui j'étais, ils ont fait un mariage, je dirais, en famille. Il a voulu que son père lui choisisse une femme. Et il a contacté un vieux du secteur. Ils vivent là depuis des années, ils se connaissent. Il dit, bon, mon fils dit qu'il veut se marier. Il dit, bon, ma nièce, elle avait déjà un enfant avant de rencontrer le monsieur. Ils ont fait le mariage traditionnel et les deux ont rejoint. Elle a rejoint son mari dans la ville où il travaillait. Mais, plusieurs années après avoir fait des enfants avec lui, un jour, il vient à la maison et dit, la femme a trompé son mari. Mais bon, heureusement, il n'y a pas eu d'enfant. Mais s'il avait eu un enfant, les sœurs du monsieur, les frères du monsieur étaient tous en colère. Ils avaient voulu que le monsieur divorce avec sa femme. Mais il leur a dit, j'aime toujours ma femme. Et il a récupéré sa femme jusqu'à ce que la mort les sépare. Il n'y a pas eu d'enfant. Mais il y a le cas où il y a des enfants, il y a un enfant qui sort de cette relation. On va demander pardon au monsieur. De la même manière, il a demandé pardon à sa femme. On va demander pardon au monsieur. On va suivre la même procédure. Ça aussi, c'est une piste. C'est pas facile. C'est pareil pour l'homme comme la femme. C'est toujours, on a l'habitude de dire c'est les hommes. Pour la femme, ils trouvent que c'est grave. C'est grave. Effectivement, c'est grave. Parce que c'est la femme qui supporte. On ne sait pas qu'est-ce qui a poussé la femme à bout pour aller faire cet enfant-là. Au mariage. Donc c'est très difficile. De toute façon, nous, les dames, on a l'habitude de pardonner, mais pour les hommes, ça sera très, très difficile à ce que
son mari pardonne. C'est pas facile du tout. Juste quand il y a eu enfant dedans, c'est pas facile. En tout cas, il y a beaucoup de femmes qui ont l'habitude de faire ça parce que soit leur enfant, leur mari est infertile. Ils n'arrivent pas à faire des enfants. D'autres le savent. Les femmes le savent. Donc, elles profitent pour aller faire ça des enfants dehors. Donc, c'est pas facile de supporter. Franchement, c'est pas facile. Nous, on a l'habitude de pardonner, de laisser, mais c'est vrai que l'homme est infertile, mais si c'est le cas, ça sera très difficile de... C'est pas une raison même d'aller même faire ça. C'est pas une raison. Donc, ça sera très difficile de pardonner. On dit l'erreur humaine, mais pour la femme, là, les hommes ne badinent pas ça. Nous, ça nous fait mal. On pardonne très vite comme on a de coutume. On supporte tout, mais ce n'est pas facile pour un homme de supporter ça. Même pas facile. Mais je pense que si c'est un homme aussi, nous tous on craint Dieu. C'est un homme qui sait que, bon, peut-être c'est sa situation qui a mené sa femme à bout, aller faire ça. Je pense que... Mais au cas où il n'y a pas de situation, la femme, elle s'est entichée de quelqu'un, ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver. Elle aussi, elle peut donner ses raisons. La monotonie dans le foyer, ceci, cela, il ne me fait plus sortir. On nous a raconté une histoire comme ça. La femme, elle aime le petit déjeuner. C'est-à-dire que quand son mari lui offre des croissants et du café, voilà, au cafétéria, elle aime ça. Le monsieur, au début, il faisait ça. Et puis après, il a arrêté d'acheter des croissants à sa femme. Voilà l'acte d'infidélité de la dame. Elle reconnaît pour des croissants. Voilà, elle ne reconnaissait plus l'homme. Il était devenu l'homme jaloux au lieu d'être l'homme aimant, l'homme présent dans le foyer. Ben, voilà. Et bon, je ne justifie pas l'acte de la femme, mais ce sont ses raisons à elle. Et de cet acte-là, paf, est sortie quand elle a trompé son mari. Malheureusement pour elle, elle est tombée enceinte. Elle a eu croissant dehors de l'autre côté. Elle est tombée enceinte. Et bon, l'homme s'est senti vraiment humilié. Voilà, humilié. Mais ils vont discuter. Mais bon, ça aboutit, lui n'a pas voulu entendre raison. Quand c'est la femme, ça aboutit au divorce. Voilà. Parce que les hommes ne supportent toujours pas. Ils ne supportent pas. Mais c'est eux qui font ça toujours. C'est pas facile. Tu regardes un enfant, toi-même tu es conscient que l'enfant ne te ressemble pas. L'enfant n'est pas pour toi. L'enfant n'a rien de toi. Voilà, sans avoir participé. On va t'obliger à mettre ton nom sur l'enfant. Je crois, madame, excusez-moi, j'ai oublié pendant la présentation de vous dire que Angèle Yanké est juriste de formation. Est-ce qu'un enfant, j'ai entendu dire, si vous pouvez nous aider, qu'un enfant né dans le foyer appartient forcément au père? Parlons pour justifier les femmes, quoi. Un enfant né dans le foyer, oui, mais... appartient à l'époux, obligatoirement. Non, pas obligatoirement. Si le monsieur, il a les preuves que cet enfant n'est pas à lui, mais il ne va pas lui donner, ils ne vont pas avoir l'affiliation à l'égard de son père. D'accord. C'est une présomption. On suppose que l'enfant est dans le foyer pour le père, mais si le père a des soupçons et qu'il a les preuves, il ne lui donne pas son nom. D'accord. Aujourd'hui, hier, la loi ivoirienne avait besoin du consentement de l'épouse pour reconnaître un enfant adultérin. Oui. Aujourd'hui, vous nous avez signifié que ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, à cause de l'intérêt suprême de l'enfant. De l'intérêt suprême de l'enfant. Oui, pour éviter les discriminations et tout le reste. D'accord, ce n'est plus le cas. D'accord, Madame Béchot, vous avez entendu. Oui. Donc, si cela devrait arriver, je touche du bois, un tronc d'arbre et tout ce qui va avec, on doit accepter l'enfant. Oui. Voilà, on doit accepter parce que du moment où l'homme reconnaît l'enfant, on doit accepter. C'est pareil pour la femme. Si le monsieur veut laisser tomber, il laisse tomber, il reconnaît l'enfant. Mais s'il veut disputer la paternité de l'enfant, alors là, l'enfant doit retourner à son père. Oui. Waouh. C'est que les femmes ont toujours des problèmes. Oui. Voilà. Là où c'est facile, la femme ne peut jamais s'en sortir. Oui. Elle doit toujours faire comment dire, prendre les choses au second degré et non au premier degré. Parce que la plupart du temps, ce sont les hommes qui votent les lois. Et quand ce sont les hommes. La plupart du temps. D'accord. Ils sont plus majoritaires. Donc, on doit batailler pour vraiment... Parce que quand on vote les lois, on met les projets de loi sur table. Voilà. On rédige les projets de loi. Si les besoins des uns et des autres sont exprimés, c'est ce qu'on va voter. Mais si nous, les femmes, on ne vient pas pour exprimer nos besoins aussi, c'est ce qui les arrange.
On doit aller siéger Bien sûr, quand on voit qu'avant, dans le temps, on disait que pour qu'une femme qui travaille a le même compte que son mari. Et disons, c'est son mari qui gère son compte. Si elle veut prendre de l'argent, il faut que l'autorisation vienne de son mari. Oui. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, ce n'est plus le cas parce que les femmes ont bataillé. Oui. Donc, c'est vrai qu'on ne bataillera pas, je veux dire, pour dire que si, bon, ça peut arriver, la femme, je veux dire, vient avec un enfant adultéré, le monsieur accepte tout de suite. Mais je me dis, on aurait pu peut-être laisser la première loi qui disait que pour que le monsieur reconnaisse l'enfant, il aurait fallu le consentement de la femme. Voilà, là, ils allaient faire un peu plus attention. Voilà. Mais maintenant, on dit, je n'ai plus besoin de ton consentement. Je peux faire autant d'enfants que je veux. Et je les reconnais, je leur donne mon nom. Le jour, entre parenthèses, je touche du bois de l'enterrement, les voilà alignés. Ils sont alignés. Et la femme, elle est surprise. Voilà, elle est surprise. Voilà, de voir. Alors que de la même manière, nous tous, on dit qu'on est égaux devant la loi, devant Dieu, on est tous la même chose. L'homme, il s'est dit qu'il peut commettre l'adultère, la femme accepte. Mais pourquoi, sans toutefois encourager les femmes, pourquoi ne pas accepter que la femme aussi vienne avec un enfant adultéré? Et l'époux, obliger l'époux à accepter immédiatement. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est l'homme qui donne le nom à l'enfant. C'est lui qui donne le nom à l'enfant. Voilà, mais encore même là, bon, comme c'est dans le foyer, c'est ça. Sinon, la loi dit que si le père ne le reconnaît pas, toi, tu peux donner ton nom. Tu t'appelles Aouren. Oui, on voit ça souvent sur des documents. L'enfant n'a pas de... Voilà. Là-bas, on doit écrire le nom du père, même PND, père non déclaré. C'est ça, PND, mais je vais dire, quand on retourne à notre sujet, si la femme accepte, même difficilement, que l'enfant adultéré vienne dans le foyer, l'homme doit pouvoir accepter. C'est vrai que c'est des choses qui ont tendance maintenant à prendre, je dirais, un peu de l'ampleur. Mais depuis toujours, ce sont les hommes qui envoient les enfants adultérés, la plupart du temps. C'est maintenant, peut-être, c'est la révolte des femmes, bien je ne sais comment expliquer cela, qui fait. Sinon, avant, c'était très rare. Ah, maintenant, c'est pas rare. Maintenant, je me dis, est-ce qu'il ne faille pas rechercher quelles sont les causes de ces comportements adultérins de ces femmes? Peut-être que c'est le fait qu'on ne puisse pas nous aussi nous exprimer pour dire que oui, nous, on voudrait qu'on vote telle loi. Peut-être c'est ce qui fait que, bon, je ne sais pas, je me pose beaucoup de questions. Et nous également avec vous, évidemment. Nous nous posons ces questions également. Alors, je voudrais qu'on touche un peu les droits des enfants, de ces enfants adultérins, des hommes et des femmes. Quels sont leurs droits vis-à-vis des enfants légitimes, on va dire? Moi, je pense qu'ils ont les mêmes droits. Ce sont des enfants, ils ont tous les mêmes droits, que ce soit adultérin, légitime. C'est les mêmes droits, ils ont les mêmes droits. Parce qu'ils viennent soit du même père, ou bien soit de la même mère. Parce que des deux côtés, on parlait de l'adultère de la femme, l'adultère. Ils ont les mêmes droits. Pas de différence. C'est ce que moi je pense. D'accord. Mme Yonké? Oui. Parlez-nous du droit. Ils ont les mêmes droits. D'accord. Ils ont les mêmes droits. Comme on l'a dit, la nouvelle loi dit que c'est pour ne pas léser l'enfant, que maintenant on n'attend pas que la mère donne le consentement avant de reconnaître l'enfant. Parce que si un acte de succession s'avère nécessaire, si elle n'a pas donné son consentement, il se trouve que cet enfant-là n'héritera pas de son défunt père. À partir du moment où ils ont les mêmes droits, donc ils acceptent que l'enfant soit reconnu. Si le père dit c'est mon enfant, même s'il a du terrain, c'est mon enfant, donc ils ont tous les mêmes droits. D'accord. Alors là, donc je pense qu'il faut militer pour que l'homme ait le regard sur sa femme et la femme ait le regard que sur son mari, parce qu'après, ça crée trop de frictions dans le foyer. Alors, nous tirons pratiquement à la fin de notre émission. Je vais laisser la parole d'abord à Mme Béchot, ensuite à Mme Yonké pour vos mots de fin, non seulement, mais pour des conseils à viser pour les foyers et toutes ces femmes-là qui n'osent pas surtout déclarer à leurs époux l'acte qu'elles ont commis, et pareil pour ces messieurs-là. Ok, tout ce que je vais dire, le foyer. D'abord, le foyer, c'est du feu. C'est pas facile. Comme on l'entend, c'est du feu, ça chauffe dedans. Mais je pense que dans un foyer, il faut dialoguer. La communication, ça c'est primordial. Il faut échanger.
Parce que le plus souvent, il n'y a pas de dialogue. Quand ils viennent, ils ne causent pas. Hein, ils ne dialoguent pas. Souvent, il y a un truc qui déplaît à madame ou à monsieur. Chacun garde ça dans son cœur et ils prennent. Chacun fait. Ils n'en discutent même pas. Monsieur, lui, il s'en va. Madame, c'est qu'elle a envie de dire. Comme ils n'ont pas l'habitude de dialoguer entre vous deux, peut-être il y a un qui n'aime pas. C'est comme ça. Dieu unit deux personnes qui sont différentes. Il y a une qui est coléreuse, il y a une qui est douce. Donc, c'est comme ça aussi. Ils ne peuvent pas être de la même nature. Et puis, c'est bizarre. Dieu nous met ensemble. Il y a un qui est calme, il y a un qui est chaud. Donc, c'est comme ça, le dialogue là. Il y a un qui n'aime pas dialoguer, il y a un qui aime. Donc, toi, tu aimes dialoguer là, va vers ton mari. Vous échangez. Même s'il n'aime pas, il va t'écouter. Il va savoir que tu n'apprécies pas tel ou tel truc. Donc, il sait comment il faut marcher. En tout cas, je pense que la cause des différents problèmes du foyer là, c'est le manque de dialogue dans le foyer. C'est le manque de dialogue. Il ne dialogue pas, il s'élève, il vient, il fait ce qu'il veut, il s'en va. Mais madame, toi, tu constates ça. Tu peux le faire à soi. Ah, franchement, je n'apprécie pas ton comportement. Il sent que tu n'aimes pas quelque chose. Donc, s'il le fait, c'est que, franchement, tu n'as pas apprécié. Donc, moi, en conclusion, le dialogue est primordial dans le foyer. Pour éviter, malgré qu'on dialogue, il y a toujours ces bobos de oui, monsieur, madame est parti comme ça, comme ça. On dialogue pour trouver toujours la solution. Donc, voilà. C'est ce que moi je peux dire. Merci à vous, Madame Béchaud. Merci beaucoup d'être venue, d'avoir accepté notre invitation. Madame Yonké. Je dirais qu'à la base du mariage, c'est l'amour. D'accord. Et comme on le dit dans le livre de Corinthiens, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. Ce n'est pas facile, honnêtement. Mais si on part sur la base de cet amour-là, on doit pouvoir regarder cet amour et puis communiquer. Comme Mme Béchaud l'a dit, c'est deux personnes différentes qui se mettent ensemble pour former une seule personne. C'est ça. Par conséquent, lorsqu'il y a un problème, il faut beaucoup communiquer. En plus de la communication, quand on dit communiquer aussi, moi je pense que c'est pas donner une information et puis partir. Communiquer, tu lui dis ce que tu as fait, tu lui dis ce que tu décides, tu envisages faire et vous en discutez et vous vous arrangez pour vous faire des concessions. Parce que c'est très important aussi, les concessions dans le couple, dans le ménage, c'est très important. Parce que s'il n'y a pas de concessions, vous serez toujours à couteau tiré. Il y aura toujours des tensions dans le foyer et ce n'est pas bon. Et pour en revenir à notre sujet du jour, je me dis de la même manière, la femme accepte l'enfant adultéré. C'est peut-être un fait nouveau pour les hommes et je n'encourage pas les femmes à le faire. Mais si d'aventure cela arrive, qu'ils acceptent aussi cet enfant adultéré de la femme. Et puis, on ne dit pas que l'homme ne doit pas, ça ne peut pas arriver. Mais si un homme pense qu'il ne peut pas rester fidèle à sa femme, je pense que pour éviter tous ces conflits d'enfants adultérins, d'héritage, de ceci, il vaut mieux prendre ses précautions. Parce que c'est un peu comme si tu as trompé ton épouse, ou alors tu as trompé ton époux, et tu as contracté le VIH-Sida. Vos relations intimes ne seront plus les mêmes. Vous aurez des dispositions à prendre. Ça va te suivre toute ta vie. Donc, pour éviter que je contracte le VIH-Sida, je prends mes précautions. De la même manière, je dois éviter de faire venir un enfant. Parce que je ne sais pas ce que ça peut engendrer comme conséquence. Mais lorsque l'enfant est là, il faudrait qu'on communique assez. On se fasse beaucoup de concessions. Et si ça vient de la femme, elle doit savoir que s'il y a des moments où le monsieur n'est pas content, pour certaines raisons, ou bien du fait des comportements de l'enfant, elle doit pouvoir accepter. Parce que c'est elle qui a fait venir l'enfant. Elle doit pouvoir parler à son enfant. Et vice-versa, si c'est le monsieur qui a fait venir l'enfant, lui parler et parler aussi à l'épouse ou à l'époux. Et faire vraiment des concessions. Et comme on est chrétien, pour un couple chrétien, de vraiment demander la grâce au Seigneur de nous aider à pardonner. Parce que de notre propre chair, ce n'est pas facile. Tu n'as rien fait, puis on t'impose un enfant, que ce soit à l'homme ou à la femme. Vraiment, c'est humiliant, c'est très blessant. Et pour cicatriser cette plaie, ça peut prendre du temps.
Pour que la plaie cicatrise, ça peut prendre du temps, effectivement, Madame Yonke. Je vous remercie également pour votre intervention, votre participation. Merci d'avoir répondu à notre appel. Sur ce, je vous dis merci d'être restés avec nous. J'ai un seul conseil à vous donner, chers hommes, chères femmes. Aimez-vous et soyez sincères. En toutes choses, soyez sincères. Et que le pardon, que l'amour, que la sincérité nous habitent au quotidien. Si vous avez des enfants, déclarez-les. Si vous avez commis des actes, parlez-en. Parce que l'erreur est humaine et Dieu est amour. Hein. Ça finira par se savoir du jour au lendemain. Et touchez les prêtres, touchez vos témoins, touchez des personnes avisées pour vous aider, mais ne laissez pas la plaie devenir une gangrène, devenir un cancer dans nos foyers, dans nos familles au quotidien. Que l'amour règne chez vous, que l'amour règne chez nous. Merci d'être avec nous.